Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés, pour tous au nord, bonjour, pour tous au sud, bonjour, pour tous à l'est, à l'ouest et au nord-ouest, bonjour, peu importe là-bas en Europe, aux États-Unis, au Canada, et même si tu es en Asie, bonjour. Nous sommes dans le vif du sujet de cette année 2022, dans le Dieu qui t'a créé, lui-même en personne. Il a observé ta position jusqu'à ce spécial vendredi 3 juin 2022. Donc Dieu en personne, il a observé ta position dans le mariage, il a observé ta position dans les affaires, il a observé ta position dans ta carrière et dans ton éducation. Il a dit ceci: il faut que je puisse faire quelque chose afin que mon fils puisse m'écouter. Il faut que je puisse faire quelque chose afin que ma fille puisse m'écouter. Donc il a orchestré ce spécial vendredi 3 juin afin que toi qui me regardes présentement, si tu es au nord, tu puisses l'écouter. Si tu es au sud, que tu puisses l'écouter. Si tu es à l'est, à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest, peu importe où tu sois là-bas en Europe, en Afrique, en Asie et au Canada, que enfin tu puisses l'écouter. Nous sommes dans le 5e jour de ce programme de réveil, la seule porte. Tu es passé par cette porte au nord. Je vais écouter ce qui se passe derrière les traditions. Malheureusement, tu n'as pas été satisfait. Tu es passé par la porte au sud. Je vais écouter ce qui se passe dans les traditions du sud. Malheureusement, tu es toujours dans le désespoir. Et tu as dit certainement en Europe, si j'écoute ce qui se passe là-bas, je vais sûrement faire des espoirs. Et tu as écouté ce qui se passe en Europe, ce qui se passe aux États-Unis et même ce qui se passe au Canada. Malheureusement, durant toute la première moitié du mois, la première moitié de cette année 2022, tu n'as pas toujours été satisfait. Dans le Dieu qui t'a créé, lui-même en personne, il s'est dit, c'est le moment pour toi enfin d'écouter là-bas au nord. Ce vendredi spécial 3 juin 2022, enfin, c'est le moment pour toi d'écouter au sud. Si tu es à l'est, c'est ton moment. Si tu es au nord-ouest, c'est ton moment. Si tu es au sud-ouest, c'est ton moment. Et même si tu es, peu importe où tu te trouves, ce vendredi est un vendredi stratégiquement orchestré et intentionnellement orchestré et planifié par le Dieu qui t'a créé. Donc, nous sommes dans le moment de l'écouter. Dans ce programme de réveil, la seule porte unique. Ça, c'est le 5e jour. Et demain, nous allons aller au 6e jour. La grande finale, c'est demain. Demain, samedi, c'est la grande finale de ce programme de réveil, la porte unique. Donc, si tu es présentement où tu es là, tu as intérêt de l'écouter. S'il faut que tu fasses quoi que ce soit comme espoir, tu dois l'écouter. Donc, nous sommes dans le vif du sujet de cette année 2022, le 3 juin. Si un 3 juin pour toi, que tu veux expérimenter quelque chose de spécial, c'est ce 3 juin. Donc, tiens-toi bien prêt. Nous sommes dans un 3 juin très très stratégique dans le plan de Dieu. Et puisque toi, tu es le plus concerné dans ce plan, Dieu te demande de l'écouter. Enfin, écoute-le là-bas au nord, si tu veux faire de grands exploits. Enfin, écoute-le au sud. Si tu veux faire quoi que ce soit comme espoir au sud, ceci est non négociable. Tu dois l'écouter. Donc, quand tu entres par Jésus, qui est la porte unique, non pas une tradition, non pas un charlatan, non pas ce qui se passe près des rivières ou dans les forêts. Quand tu entres par Jésus-Christ, c'est la décision que tu as prise et tu es entré. Donc Jésus-Christ dans ta famille a dit, je veux mon fils. Il t'a amené vers lui et tu entres. Après être entré, tu le rencontres face à face pour ta transformation. Maintenant, quand tu es transformé, il te donne un mandat là-bas au nord. Et quand tu es dans l'exercice de ton mandat, il te dit, ce spécial vendredi 3 juin 2022, comme il n'en a jamais dit auparavant, écoute-moi, écoute-moi, ainsi déclare le Seigneur. Gloire à Dieu.
Je suis le frère Dega, à partir du centre de production de Deidos Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et suis ce vendredi stratégique 3 juin 2022, quelque chose fait vibrer mon cœur. En fait, mon cœur est en train de bondir à l'intérieur. Je tressaille de joie, tout simplement parce qu'enfin, où tu te trouves présentement au nord, tu te dis, j'ai intérêt à l'écouter. Parce qu'enfin, là-bas, en Europe, tu te dis, même si le pays s'est développé n'importe comment, j'ai intérêt à l'écouter. Et même aux États-Unis, au Canada, peu importe le niveau du développement de ton pays, tu dois l'écouter. S'il faut qu'il y ait stabilité dans ta vie, tu dois l'écouter. Luc, chapitre 9, verset 35. Luc, chapitre 9, verset 35. Et Jésus a appelé Pierre, Jean et Jacques. Ils sont allés pour la prière. Et pendant le temps de prière, Jésus a été transfiguré en leur présence. Et une voix suit. Et une voix retentit des cieux. Cette voix-là, elle est toujours en train de retentir jusqu'aujourd'hui. Je dis bien jusqu'aujourd'hui, ce 3 juin 2022. Dans le vif du sujet de cette année 2022, Dieu est toujours en train de parler. Et ce dont il a dit ce jour-là à Pierre, Jean et Jacques, c'est ce qu'il te dit pour toi qui me regarde présentement là-bas au nord. Il dit la même chose au sud. Et il dit la même chose à l'est. À l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest. Il dit la même chose là-bas en Europe. Et même si tu es aux États-Unis, au Canada et en Asie, Dieu dit la même chose. Et il dit, alléluia, voici celui-là dont j'ai choisi. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Dieu qui t'a créé, dans le vif du sujet de cette année 2022, il a pointé la porte. Et puisque tu es entré par cette porte qui est Jésus, Dieu demande maintenant que, voilà, que tu es entré, maintenant tu dois l'écouter. S'il faut que tu puisses avoir de la sagesse dans ce mariage, le voilà, écoute-le. S'il faut que tu puisses gagner la connaissance dans quoi que ce soit le domaine, le voilà, écoute-le. S'il faut que tu puisses être puissant dans ta localité ou bien peu importe où tu sois, le voilà, écoute-le. Écoutez-le. Voici celui-là dont j'ai choisi pour que toi qui me regardes présentement, tu puisses l'écouter. Ainsi dit le Seigneur. Écoutez-le. Voici celui-là dont j'ai choisi. Si tu es au nord, ce 3 juin, c'est ton jour. Si tu es au sud, ce 3 juin, c'est ton moment. Si tu es à l'est, ce 3 juin, c'est ton temps. Si tu es au nord-ouest, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, ce 3 juin, c'est un jour orchestré et intentionnellement bien planifié par Dieu parce que dans la deuxième moitié de l'année 2022, tu as un pion très très stratégique à pousser pour que Dieu puisse être glorifié. Donc, écoute-le. S'il faut que tu puisses gagner de la sagesse, s'il faut que tu puisses avoir la connaissance dans quoi que ce soit que tu es en train de faire, tu dois l'écouter. S'il faut qu'il puisse avoir une stabilité dans quel que soit le domaine de ta vie, tu dois l'écouter. Ésaïe, chapitre 33 et le verset 6. Ésaïe, chapitre 33 et le verset 6. Ainsi donc déclara la parole de Dieu. Ainsi donc nous déclare la parole de Dieu. Ésaïe 33, verset 6. La sagesse et la connaissance. La sagesse et la connaissance sera la stabilité de ton temps qui me regarde présentement là-bas au nord. La sagesse et la connaissance au sud, ce sera la stabilité là-bas au sud. La sagesse et la connaissance sera la stabilité de ton temps là-bas en Europe. La sagesse et la connaissance sera la stabilité de ton temps là-bas aux États-Unis. Et même si tu es au Canada,
en Asie, en Afrique, peu importe où tu sois. Ainsi, le Seigneur dit, ce 3 juin spécial, puisque tu es spécial, il te dit, écoute-moi. La sagesse de Dieu te demande de l'écouter. La connaissance de Dieu te demande de l'écouter. Cette sagesse, ce n'est pas la sagesse que tu obtiens dans le monde. Ce n'est non plus la sagesse que tu obtiens à travers les traditions. Non, la sagesse et la connaissance qui va stabiliser ton mariage au nord. La sagesse et la connaissance qui va stabiliser tes affaires là-bas au sud. La sagesse et la connaissance qui va stabiliser ton éducation. La sagesse et la connaissance qui va stabiliser ta carrière. En fait, la sagesse et la connaissance qui va stabiliser tout secteur de ta vie où il y a l'instabilité. Cette sagesse et cette connaissance-là, c'est Jésus-Christ lui-même en personne. Nulle autre personne ne peut faire cela. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 24. 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 24. Jésus, la puissance et la sagesse de Dieu. La puissance de Dieu au nord, c'est Jésus. La puissance de Dieu au sud et à l'est et au nord-ouest, peu importe où tu te trouves, c'est cette puissance et cette sagesse de Dieu qui peut stabiliser ton mariage. Ce mariage qui a subi toute qualité de tergiversation, toute qualité de turbulence pendant la première moitié de cette année 2022. Et dans tes affaires, il y a eu des turbulences et des grands vents. Et dans ta carrière, il y a des turbulences et des grands vents. Seul Jésus peut stabiliser ces turbulences et des grands vents, tout simplement parce que Jésus, c'est cette personne qui est unique et capable de stabiliser quoi que ce soit qui est instable dans ta vie. Donc, il a orchestré ces 3 juin enfin pour stabiliser ton mariage. Ce mariage qui semble déjà être dans les verges du divorce, écoute-le pour être stable dans ce mariage. Ces affaires qui semblent déjà s'écrouler, écoute-le pour qu'il puisse avoir la stabilité. Dans ta carrière, tu es stérile, écoute-le pour pouvoir avoir des avancements. Donc, si tu es, peu importe où tu te trouves, s'il faut une stabilité dans quoi que ce soit que tu es en train de faire, écoute-le. C'est à cause de l'instabilité que tu es anxieux. Donc, Dieu qui t'a créé a su que tu es anxieux dans ce mariage. C'est à cause de l'instabilité que tu es vraiment très très anxieuse dans le mariage, dans les affaires, dans la carrière. Dans Jésus-Christ, c'est celui-là dont tu as intérêt à écouter ce spécial vendredi 3 juin 2022. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. 1 Pierre chapitre 5 et le verset 7. Déverse ton anxiété du mariage sur moi. Déverse l'anxiété des affaires sur moi. Ainsi dit le Seigneur. Déverse ton anxiété dans ton éducation sur moi. Donc ce 3 juin est un 3 juin vraiment très très technique. Si tu es anxieux, c'est vraiment simple. Écoute-le et déverse toute ton anxiété sur lui. Si tu es anxieux, peu importe l'anxiété dont tu as, il dit déverse ton anxiété sur lui tout simplement parce qu'il t'aime. Donc quand tu l'écoutes, ce dont tu gagnes, c'est la stabilité. Quand tu l'écoutes, ce dont tu gagnes, c'est la sagesse et la connaissance. Et c'est cette sagesse et cette connaissance qui apportent la stabilité dans tout endroit et tout secteur de ta vie. Puisque en l'écoutant, il parle. Et ce dont il parle, c'est la vie. Ce dont il parle à toi présentement au nord, c'est rempli de vie. Ce dont il parle pour toi qui est dans le mariage, c'est rempli de vie. Ce dont il parle dans les affaires, c'est rempli de vie. Ce dont il te parle est rempli de vie. Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. Ainsi, Jésus disant, et il le dit toujours, jusqu'aujourd'hui, c'est spécial 3 juin, Jésus le dit toujours, il dit, les paroles que je te parle pour toi qui me regarde présentement, là-bas au sud, là-bas au nord. Les paroles dont je te parle
pour toi en Europe, pour toi aux États-Unis, pour toi au Canada, les paroles dont je suis en train de parler sont des paroles qui sont esprit et vie. Ainsi donc, Jésus-Christ est en train de te dire, quand tu l'écoutes, ce que tu es en train d'écouter sont des paroles qui sont esprit et vie. C'est donc ainsi que ces paroles qui sont esprit et vie entrent dans ton mariage pour stabiliser et apporter la paix dans le mariage. Ces paroles qui sont esprit et vie entrent dans quoi que ce soit le domaine de ta vie où il y a l'instabilité et apportent la stabilité. Ces paroles sont des paroles qui viennent de Jésus. Regarde par exemple Jésus qui s'est retrouvé un jour près d'une piscine. Cette piscine-là est appelée Bethesda. Et il y avait un monsieur qui était près de la piscine. Et la parole de Dieu dit, le monsieur était près de cette piscine. Il était infirme. Il ne pouvait pas marcher. Pendant 38 ans, il était dans cette condition. Jean chapitre 5, verset 5. Jean chapitre 5, verset 5. Donc ce monsieur était là pendant 38 ans. Et Jésus, quand il passait par là, il a constaté que ça fait très longtemps que ce monsieur est dans cette position. L'ennemi avait pris en captivité ce monsieur, paralysé pendant 38 ans. Étant assis près de la piscine, comme de coutume, si un ange descend du ciel, parce qu'il est écrit que une fois par an, un ange descend et secoue l'eau de cette piscine, et le premier à entrer sera guéri de toute qualité de maladie qu'il a. Donc ce monsieur était là pendant 38 ans, avec l'expectation de pouvoir aussi un jour entrer dans la piscine le premier. Et Jésus donc passait par cet endroit. C'est le Jésus dont Dieu te demande d'écouter. Ces paroles sont des paroles qui sont esprit et vie. Donc, le voilà qui passait donc. Il a observé le monsieur avec attention et il a constaté que ce monsieur était en captivité pendant 38 ans. Comme toi qui me regardes présentement, depuis des années, tu es paralysé à un seul endroit. Dans le mariage, rien ne va. Dans les affaires, rien ne va. Dans ton éducation, en fait, dans ta vie, tu es paralysé comme ce monsieur était paralysé dans sa vie. Peut-être pour lui, c'était une paralysie physique. Pour toi qui me regardes présentement, tu es tout en train de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Mais rien n'est stable dans ta vie. Ça, c'est la paralysie totale dont je parle. Et Jésus, maintenant, s'est approché du monsieur parce que ce monsieur était là et Jésus lui a demandé, allons-y au verset 6, Jean chapitre 5, verset 6. Est-ce que tu veux bien te porter? C'était la question dont Jésus-Christ lui a demandé. Et Jésus te demande, pour toi qui me regardes, ce vendredi 3 juin, est-ce que tu veux bien te porter? C'est une question qui est toujours valable jusqu'aujourd'hui. Toi qui me regardes présentement, Jésus dit, est-ce que tu veux bien te porter? Le monsieur a observé Jésus et il s'est mis à dire, enfin, il a commencé le verset 7, bon, je vais aller au verset 8, Jean chapitre 5, verset 8. Et Jésus n'a pas perdu de temps à écouter toutes les justifications que le monsieur donnait. Il a donné une instruction vraiment très simple. Cette instruction, c'est cette instruction qu'il veut te donner ce spécial vendredi 3 juin. Et Jésus disant au monsieur, 38 ans de captivité, comme toi qui me regardes présentement, des années dans la captivité, Jésus qui était à la piscine de Bethesda, il est là-bas au nord où tu te trouves et il veut te dire la même chose qu'il a dit à ce monsieur là-bas à Bethesda. Et au sud, tu te dis, est-ce qu'il peut venir ici?
et à l'est et au nord, tu te dis, est-ce que Jésus peut aussi me parler? Et même en Europe, et aux États-Unis et au Canada, tu te demandes toujours, où est ce Jésus? Où est ce Jésus? Est-ce qu'il peut aussi me parler? Jésus, il est le même. Le jour où il était à Bethsaida, il est le même aujourd'hui. Comme je te parle, c'est spécial 3 juin 2022. Ce 5e jour de ce programme de réveil, la porte unique, Dieu a orchestré ce jour pour qu'enfin tu puisses juste l'écouter. Juste l'écouter. Juste l'écouter. Qu'est-ce qu'il dit donc à ce monsieur? Il dit au verset 8, Jean chapitre 5, verset 8, il dit, lève-toi, prends ton lit, ta nappe, je vais dire, et marche. 3 petites instructions, remplies de puissance. Ces paroles sont esprit et vie. Et ainsi donc, au verset 9, Jean chapitre 5, verset 9, de façon instantanée, ce monsieur qui était infirme pendant 38 ans, ce monsieur qui était dans l'incapacité de faire quoi que ce soit comme mouvement pendant 38 ans, ce monsieur qui était cloué dans un endroit pendant 38 ans, ce monsieur qui était complètement tenu dans une seule position comme toi qui me regardes présentement pendant 38 ans, enfin c'était son jour, de façon instantanée. Aujourd'hui c'est ton jour. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi, ainsi dit le Seigneur. Écoute-le. Et la parole est sortie, le monsieur a écouté. Alléluia. Et instantanément, le monsieur a été restauré. Il s'est levé, c'était un miracle. Il a pris son lit. Il a commencé à marcher. Il s'est levé. Pendant 38 ans, ce dont il n'avait pas fait, il s'est levé. Il a pris son lit, comme Jésus-Christ l'a instruit de faire, et il a commencé à marcher. C'est ça, ce dont je parle. Là-bas au nord, Jésus est en train de parler. Jésus, ses paroles sont esprit et vie et remplies de puissance. C'est la raison pour laquelle ce monsieur s'est levé. Donc quand tu écoutes Jésus, tu ne peux pas rester le même. Non, c'est impossible. Impossible de rester le même. Si tu veux gagner en puissance, si tu veux gagner en autorité, tu as besoin juste de l'écouter. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jotham? Jotham était comme toi là-bas au nord. Et Jotham était comme toi là-bas au sud. Jotham était comme toi à l'est. Quelque chose de spécial Jotham faisait que pendant la première moitié de l'année 2022, tu ne connaissais pas. Et depuis des années, tu te demandes comment est-ce que je vais faire pour pouvoir aussi gagner de l'influence et être quelqu'un dans ma famille, et être quelqu'un dans ma vie, et être vraiment aussi, vraiment très fort dans les affaires, très fort dans tous les domaines de ma vie. Jotham connaissait ce qu'il fallait faire. Ce spécial vendredi 3 juin 2022, ce dont Jotham faisait, c'est très simple. 2 Chroniques chapitre 27 et le verset 6. 2 Chroniques chapitre 27 et le verset 6. Ainsi donc, Jotham devint puissant, donc très puissant dans sa localité. Il devint puissant parce qu'il a préparé ses voies devant le Seigneur son Dieu. Donc Jotham écoutait. C'est la raison pour laquelle il prospérait dans tous les domaines. Jotham écoutait. C'est la raison pour laquelle il n'a pas eu besoin de s'accrocher sur je ne sais qui pour pouvoir être puissant. Donc si tu veux être puissant,
écoute Jésus. Ainsi donc, tu seras comme Jotham dans ta famille, rempli de puissance, comme Jotham dans ta localité, prospéreux, comme Jotham dans ta famille, rempli de prospérité. C'est tout simplement le secret. Écoute-le. Nous sommes dans le vif du sujet de cette année 2022. Voici mon fils, ainsi dit le Seigneur, celui-là dont j'ai choisi. Écoute-le au nord, écoute-le au sud et à l'est et au nord-ouest. Peu importe où tu te trouves, même si tu es en Europe, en Afrique, au Canada, voici celui-là dont j'ai choisi. Si tu veux gagner en sagesse et en connaissance, comme Jotham, pour être puissant et très dignitaire dans ta localité et dans ta famille, celui-là, c'est Jésus. Écoute-le. Ces paroles que tu vas écouter, ce milieu de l'année, dans le vif du sujet, ces paroles que tu vas écouter, ces paroles ne sont pas des paroles ordinaires. Ces paroles sont des paroles qui sont vie et qui sont esprit et vie. C'est la raison pour laquelle tu as besoin de l'écouter avec attention. Il est le même hier. Ça, c'était le jour à la piscine de Bethesda. Il est le même aujourd'hui. Ça, c'est ce spécial vendredi 3 juin 2022. Donc, où tu te trouves présentement, Jésus, il demeure le même. Et il est à cet endroit ce vendredi matin pour que tu puisses juste l'écouter. Ainsi donc, il sera toujours le même. Quand tu l'écoutes, c'est maintenant à travers le Saint-Esprit qu'il parle. Il parle toujours, jusqu'aujourd'hui, à travers le Saint-Esprit, car il nous dit dans Jean chapitre 16, chapitre 14 et le verset 18, Jean chapitre 14 et le verset 18, il dit, je ne te laisserai pas orphelin. Donc toi qui es entré, tu n'es pas seul. Jésus est toujours là pour te parler, mais cette fois, c'est à travers le Saint-Esprit qu'il te parle. Si tu es au sud et à l'est, il parle toujours, mais c'est à travers le Saint-Esprit. Même là-bas en Europe, peu importe le développement du pays où tu te trouves, Jésus est toujours en train de parler. Et cette fois, c'est à travers le Saint-Esprit. Et ce dont il parle sont toujours esprit et vie. Tu as juste besoin d'être dans une intimité très spéciale avec le Saint-Esprit pour l'écouter. Jean chapitre 16 et le verset 13. Jean chapitre 16 et le verset 13. L'Esprit, qui est le Saint-Esprit, quand il vient pour te guider. Il vient pour te guider et te montrer les choses à venir. Afin que tu puisses gagner en sagesse et en connaissance, le Saint-Esprit te guide. Afin que tu puisses ne pas trébucher comme tu as trébuché dans la première moitié de cette année 2022. Donc, à travers le Saint-Esprit, tu peux toujours écouter Jésus-Christ. Pour toi qui me regardes présentement, pour l'écouter et être guidé par le Saint-Esprit, entre toi et Dieu, il doit avoir d'abord la paix. S'il n'y a pas de paix entre toi et Dieu, tu ne peux pas l'écouter. Car Dieu n'écoute pas ceux qui sont dans le péché. Dieu n'écoute pas ceux qui vivent encore dans la débauche. Dieu n'écoute pas ceux qui sont encore près des rivières et dans les forêts. Dieu n'écoute pas ceux qui visitent encore les centres de yoga. Pour écouter, tu dois être dans la paix. Donc entre toi et Dieu, vous deviez être réconciliés. Et cette réconciliation-là, c'est très simple. Tu dois entrer par la porte qui est Jésus-Christ. Dans ce programme de réveil, la porte unique, c'est pour que tu puisses y entrer et faire la paix avec Dieu. Dieu, maintenant, il va te guider à travers le Saint-Esprit pour que tu puisses gagner en sagesse et en connaissance et être puissant comme Jotham. Il va t'écouter et il va parler afin que tu puisses gagner la stabilité dans tous les domaines de ta vie. Mais tu dois d'abord être dans la paix avec Dieu. Si tu n'es pas dans la paix avec Dieu, tu ne peux pas l'écouter.
C'est donc ainsi que Jésus-Christ est près de ton cœur. Il dit, me voici, je me tiens à la porte. Ce vendredi 3 juin, Jésus lui-même en personne est près de ton cœur et il dit, et je frappe, et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, en Europe, en Afrique, en Asie, au Canada, aux États-Unis, au nord, au sud et à l'est, si quelqu'un écoute ma voix et ouvre, Jésus dit, je vais entrer et je vais souper avec toi et toi avec moi. Ça, c'est la promesse que celui qui est à la porte, Jésus-Christ lui-même, est en train de te donner. Donc, où tu te trouves présentement avec ta bouche, tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu dois avoir la paix avec Dieu pour l'écouter. Tu dois le confesser comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ceci est non négociable. Tu dois être dans la paix avec Dieu. Être dans la paix, ça veut dire que tu dois expérimenter la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ça veut dire, tu dis assez avec le passé. Je viens pour écouter Jésus-Christ, lui et lui seul. Donc, tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends le contrôle total de ma vie. Donne-moi un nouveau départ. Je veux t'écouter. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure. Nous sommes dans le vif du sujet, ce 5e jour de ce programme de réveil, la porte unique. C'est un jour de saisir l'opportunité et d'entrer par Jésus-Christ pour pouvoir enfin écouter celui qui t'a créé pendant le reste de ton séjour ici sur terre. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce. Tes fils du nord et ceux du sud et ceux de l'est et du nord-ouest et du sud-ouest et de l'Europe, de l'Afrique, des États-Unis et du Canada, enfin, ils sont tous venus. Enfin, ils sont tous présents devant toi, Seigneur. Ils veulent gagner en sagesse et en connaissance. Seigneur, reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dorénavant, quand ils crient au nom, quand ils crient dans leur localité, Seigneur, réponds-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, sois leur guide. Guide-les dans la connaissance parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Guide-les dans la connaissance parfaite du Dieu qui les a créés. Ô Saint-Esprit de Dieu, sois le guide au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je les couvre tous dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Ces paroles qui sont esprit et vie que tu as prononcées à Bethesda, prononce ces paroles dans leur mariage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prononce ces paroles qui sont esprit et vie dans leurs affaires, dans leur santé, dans leur éducation, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, sois dans la paix. Ne sois plus anxieux, sois dans la paix, ne sois plus anxieux. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais prendre, avant de prendre les questions et les sujets de prière, puisque tu l'as écouté, maintenant, va et dis à ce voisin, celui-là dont tu écoutais constamment, qui t'amenait de gauche à droite dans la maison des charlatans, va et dis au voisin là, enfin, je connais celui dont il faut écouter pour être stable. Va et dis à tes collègues et à tous tes amis dans les réseaux sociaux, ne manque personne. Va et dis-les, enfin, je connais celui dont il faut écouter.
Nous avions passé tout le temps à monter, descendre et à vivre dans l'instabilité. Je connais enfin celui dont il faut écouter pour gagner en sagesse et en connaissance. Celui dont il faut écouter pour stabiliser notre vie. Enfin, je connais cette personne. Dis-le, c'est Jésus. Va et dis-le. Et ne manque personne. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demain, nous serons le 6e jour. La grande finale de ce programme de réveil. Demain, la conclusion de ce programme de réveil. S'il y a un jour pour toi d'être connecté sur cette chaîne Daily Dose Revival Center, demain, tiens-toi bien prêt. Tu dois et tu es appelé de le suivre pour le reste de ta vie ici sur terre. Pour le reste de ton séjour ici sur terre, tu dois le suivre. Ceci est non négociable. Tu l'écoutes et tu le suis. Partout, tu le suis. Si tu es au nord, si tu es au sud, si tu es à l'est, si tu es au nord-ouest, si tu es au sud-ouest, si tu es en Europe, si tu es en Afrique, si tu es au Canada, si tu es en Asie, peu importe où tu te trouves, il dit, suis-moi. Demain, spécial 4 juin 2022, nous allons conclure ce programme de réveil, la seule porte. Avec toi qui me regardes présentement, suis Jésus. Donc, tu prends la décision, comme nous avions dit, au premier jour et le deuxième jour, et tu le rencontres face à face pour ta transformation, comme nous l'avions vu au 3e jour. Et le 4e jour, comme nous avions parlé, il te présente le mandat. Et ce 5e jour, comme nous avions dit, il te demande juste de l'écouter. Et demain, le 6e jour, qui sera la finale de ce programme de réveil, celui-là dont tu écoutes, qui est Jésus-Christ, maintenant, tu es appelé dans le suivre. À le suivre. Dans ton mariage, tu le suis. Dans tes affaires, tu le suis. Dans ta carrière, tu le suis. Dans ton éducation, tu le suis. Peu importe ce que tu fais, tu le suis. Tu le suis. Tu le suis. Tu le suis. Pour le reste de la deuxième moitié de cette année 2022, tu le suis. Et dans le vif du sujet de cette année 2022, qui est ce mois de juin, tu le suis. Enfin, suis-le. Ça sera demain, 4 juin 2022. Sois connecté et invite tous et dis à tous dans les réseaux sociaux, il faut le suivre. Demain, suis-le au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Si vous aviez des questions ou bien des sujets de prière, déposez toutes questions ou sujets de prière dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Je prends les questions maintenant. Gloire à Dieu.